Salut à vous les effrontés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Maintenant qu'on a fait la Snowpeak M25 PCP en 19.9 débridable, on va s'attaquer à la T-Rex de chez Snowpeak évidemment. Alors, niveau design, j'ai une préférence pour la Snowpeak. Elle a un peu plus de plastique, mais elle a un style vraiment plus badass. Voilà. Elle fait un peu plus de bruit, vous allez le voir dans la vidéo. Je l'ai à peu près réglé. Le nouveau chronographe est arrivé et je remercie encore une fois la communauté d'avoir joué le jeu. D'accord, c'est grâce à vous que je vais pouvoir continuer mes vidéos. N'hésitez pas à soutenir pour les futures vidéos avec le lien PayPal. Ça fait toujours plaisir. C'est dans la description, le lien maxi, le lien de la carabine. Alors celle-ci sera également vendue avec un kit de débridage. Donc elle est en 19.9. On va la passer comme pour la M25 au chronographe d'origine, comme elle est là, comme elle sort du carton. Ensuite, on fera, comme la dernière fois, le tuto débridage. Donc là, je le ferai dans le bon sens. On fera le démontage ensemble, la modification. Et je montrerai pas le remontage, ça servira à rien parce que ce sera l'inverse, d'accord. Et on pourra se faire une idée de la puissance développée une fois débridée. Avantage non négligeable de celle-ci, bon, elle est ambidex comme la M25, sauf que le levier se change beaucoup plus facilement de place. Il y a une clé Allen ici, donc du BTR, on vient dévisser, on vient le remettre de l'autre côté, puisqu'on a exactement la même fente d'un côté que de l'autre, et on peut l'inverser, donc les gauchers seront ravis. On a un appui-joue, donc le busque, rehaussable. Je l'ai rehaussé un petit peu pour moi. La queue de détente est réglable quand on la démontera. Le cran de sûreté ici, d'accord. Un rail Picatinny sur le dessus pour la lunette. Des organes de visée réglables d'origine, donc ici, munis de petits points verts et d'une fibre au bout. D'accord. Ici, on vient faire la recharge, comme d'habitude. Alors, c'est déjà une carabine que j'avais présentée en catégorie C. Le rail Picatinny avec le bipied fourni, et c'est une lunette 3940 fournie dans le pack. Après, vous pouvez la changer si vous le voulez. C'est vrai qu'au niveau du look, je préfère quand même la T-Rex avec la M25. Alors, vous me direz, c'est quoi la différence, Mika, entre les deux? La T-Rex a un canon un petit peu plus court. Là où la M25 va avoir un peu plus de longueur dans le canon pour aller chercher de plus grandes distances, mais ça, à quelque chose près, ça se vaut. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va alimenter le chargeur. Ce que je vais prendre, c'est des Superdome de chez RWS, donc ceux-là. Chargeur de fourni avec 10 coups. Pas de single shoot avec celle-ci, il faudra la trouver en 3D sur internet, je pense que c'est faisable, hein, beaucoup y ont pensé. Donc il faudra traîner un petit peu sur la sphère du net pour trouver ça. Et j'ai préparé ici de quoi calculer les joules en temps réel. Alors c'est pas compliqué, pour le chargeur on vient tourner à fond, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas. On vient le mettre en butée, on vient mettre le premier plomb. Tac, et celui-ci, merde, et celui-ci va bloquer l'ensemble et vous pourrez alimenter le reste. Donc une fois que celui-là est mis, hop, il est bloqué et vous pouvez mettre tous les autres. Alors vous avez aussi le groupe Facebook en description. Comme je disais, le lien PayPal pour soutenir, puisque plus il y aura de soutien, plus on pourra investir dans des vidéos plus qualitatives encore, et puis avec d'autres modèles évidemment. Parce que je suis en train de me dire que ceux que je peux pas me procurer via Maxi, je pourrais peut-être me les procurer ailleurs pour faire des tests. Mais ça a un petit coût, normal. Donc vous avez les codes de réduction Maxi également. Il y a en ce moment une promo light, une lampe achetée, une lampe offerte apparemment. Je vous mettrai ça en description aussi également, même si j'ai organisé mon petit jeu concours et que les gens se sont bien régalés. Là on est bon, donc ce qu'on vient faire, on vient mettre pour l'instant le chargeur dans ce sens là. Là pour l'instant on touche à rien, on va mettre le chronographe en route, l'appareil de cible en route, et on est parti pour le test. Let's go. Bon, tout est en route, ça filme, le chronie il est bon. Allez, on va essayer de se faire ça bien. On va essayer de grouper au maximum, mais surtout de surveiller les vitesses, que le groupement, on fera un peu de plinking après. Là on peut envoyer ou pas? C'est bon, le chargeur est alimenté. Ok, allez c'est parti, let's go. Combien de mètres secondes? Sors-nous du plaisir. Ok, 210 mètres secondes. Alors 210, 20 joules, 727. Ok.
210 mètres, toujours, bah pareil, 20 joules, 727. Ok. 208 mètres. 20 joules, 33. Enfin, 334. Bon, on va essayer de se concentrer un peu plus sur le groupement. Voilà. 207 mètres. Voilà, 208 mètres, 207 mètres. Ça reste quand même assez régulier. 20 joules, 139. Oh, le sale coup de doigt. Hop là, 212 mètres. Merde, j'allais mettre une connerie. 21 joules. Ok. Sale coup de doigt à droite là. Alors, 209 mètres. Bon, on tourne dans les 20 joules, hein. De toute façon, c'est bien. Ok. Donc pour l'instant, ça tient 20 joules, 53. Ok. Oh, j'ai fait un trou en bas. Putain, mais je suis nul. Oh, mon dieu. 209 mètres, bah pareil. 20 joules, 530. Oh, en ce moment, moi, avec les carabines à plomb, je suis une tub. Mais c'est surtout, je pense que c'est les plombs, en fait, aussi. Hein. La mouche, presque. Hop, 211 mètres. Ok. Oh, c'est très régulier, par contre. 20 joules, 92. Ah, les plombs, ils vont... c'est de la merde, ces plombs, sans déconner. Bon, c'est pas grave. 211 mètres, bah 211 mètres pareil, bah 20 joules 92. Et fini, ok. Donc on va faire un peu de thinking. Bah, je sais pas où, enfin, j'ai mis quelques coups de doigt, ou c'est moi ou c'est les plombs. De toute façon, depuis que j'ai plus de plombs de bonne qualité, je fais plus des super beaux groupements en fait. C'est vraiment, ça joue énormément, franchement. Je vais essayer l'Ultra Magnum, tiens, pour voir, pas sur la cible mais sur le pinking, pour voir si j'arrive à avoir un meilleur feeling avec. Ils font à peu près le même poids, non? Ah ouais, ça va peut-être me fausser mes réglages de lunettes. Parce que pourtant je bouge pas d'un pet et tout, donc c'est bizarre hein, quand même. Enfin, bref. Au moins on a des bonnes valeurs. Il n'y aura plus qu'à aller la débrider après. On va se faire 10 coups et ensuite bah, on passera au débridage simplement. Ça vous va? Moi ça me va. Ah, les plombs ça joue énormément. Hein. Putain, si tu trouves pas les bons dans ta carabine, tant que tu trouves pas les bons, c'est vraiment une catastrophe. Quoi. Je vais tourner l'appareil photo. Tu vois, j'ai un bon truc ici, pas trop mal, ça pourrait être même mieux. Mais ça, c'est quoi ça? Oh la vache. Ça tape, ça tape bien. Hein. On entend Thor qui est pas content avec son jouet là. On a bloqué le truc. C'est bon. Okay. Donc là vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de vous ramener, mais ouais, les plombs vont vraiment faire quelque chose. Sinon, agréable, hein, la queue de détente va bien, ça tape bien. Là on a fait combien de chargeurs? On a fait 3, 2 et on pourrait en faire encore 5 facile. 5, 6 même. Donc bon, ça va. Ok, bah on se retrouve pour la séquence démontage, débridage. Bon, on se retrouve pour le démontage de la Snopeak T-Rex, pour le débridage. Donc j'ai enlevé les deux vis principales qui sont ici, donc celle-ci et celle-ci. Pas besoin d'enlever celle-ci, c'est pour le cran de sûreté, sinon vous allez le faire tomber, ça sert à rien. Donc à partir de là qu'on a enlevé les deux vis, on a enlevé la carcasse et on se retrouve avec la canonnerie et le système d'air. Pour retirer ça,
Le silencieux, alors beaucoup me demandent comment on retire le silencieux Mika. Il y a 2 goupilles au bout que j'ai retirées, donc qui viennent se mettre dans le canon ici, là, on voit 2 petits trous. Après, j'ai pas réussi à l'enlever non plus, donc pour pas forcer comme un nanar et le péter, parce que j'ai pas envie de le péter, on va d'abord démonter le reste, parce que sinon, c'est pas bon quoi. Et je vais pas vous dire tirer comme des bœufs et casser le quoi. Enfin, on vient de faire le guidon, parce que sinon, ça ne sort pas, parce que ça sert à fixer ça. Donc une fois que vous avez viré ça, tac, vous enlevez ça, et hop, vous pouvez faire basculer le machin. Et on va trouver la fameuse vis magique, parce que quand on démonte une carabine PCP et que le réservoir est à quasiment à fond, on va dévisser la vis de purge qui est ici. Donc là on a une petite vis de purge. Sur la M25 elle est apparente, on peut le faire sans démonter. Bah là c'est au démontage qu'il faudra le faire. Ok, donc on prend la clé Allen qui va bien et on va venir tourner cette petite vis et sortir l'air. On garde bien sûr toutes les vis bien partout. Parce que si on les paume, donc mettez-les en face de vous. Je vais toujours après travailler comme ça, moi en mécanique par exemple. Tu mets les vis là où elles doivent se retrouver avec la carabine. D'accord? Voilà, avec les outils un petit peu comme ça. Et sinon après ça évite le bazar et tu peux plus remonter quoi. Et abonne-toi. C'est important. C'est des longues vidéos ça en plus. Et du coup pour sortir le... Ouais, ça va pas être simple en fait, j'ai l'impression. C'est ce silencieux là et j'ai pas envie de forcer comme un con dessus. Donc je pense qu'on va sortir directement le canon. Ce sera plus rapide. On va sortir le canon entier. Ça se trouve il n'est pas démontable au final, hein, on ne sait pas. Voilà, à peu près. Voilà, c'est vide. On resserre, n'oubliez pas, parce que sinon quand vous allez la regonfler, si vous avez tout remonté, bah, ça va gonfler dans le vide. Oui, alors pour le levier d'armement, je vais le passer à gauche pour la vidéo, comme ça vous verrez. Donc en fait le levier d'armement c'est pas compliqué, tu viens ici, tu as une vis, alors je sais pas quelle taille c'est, un peu plus gros. Tu défais. Putain qu'est-ce que c'est dur. Merde alors. Donc tu défais ta vis, hop tac. Tranquillement, et là tu vas pouvoir défaire ton levier d'armement. Tu le dévisses tranquillement, hop. Donc pour passer de droitier à gaucher. Donc tu le dévisses pas en fait, excuse-moi. Et tu viens le remettre à sa place ici. Donc là on va, hop, tac. Voilà. Donc en fait tu as 2 petites encoches, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu viens le remettre dans le tas, hop, tac. Là tu viens tout simplement revisser. Voilà. Et tu es engauché. Donc, franchement ça tu peux le faire même sans démonter la carabine, ça va vite. Ça prend 2 secondes. Et là, on est engauché. Voilà. Allez, on attaque dans le vif du sujet parce qu'on va pas passer 15 ans. Ici, on vient défaire les vis qui sont là-dedans. Qui sont pas très serrés. Hein. En général, c'est pas trop serré. Et du coup, je vous invite à ne pas trop les resserrer non plus. Puisque c'est un ensemble, comme on pourrait dire dans le jargon. Ça veut dire que tout se tient ensemble avec la pression de l'air. Voilà. S'il ne sert pas trop, c'est qu'il y a une raison aussi. Après, je dis peut-être des conneries aussi. Donc là, on défait ça. Donc là, j'ai défait les vis. Là, on va défaire celle-ci également. Celle de la queue de détente. Alors la queue de détente, soyez quand même... enfin, le bloc détente, parce que là, on a le bloc détente et là, la queue de détente. On va le sortir, mais faites gaffe en dessous. Il y a souvent pardon, un paquet de ressorts. Donc là, les grandes vis. Hop, tac, on va y faire gaffe. C'est de la Caline standard, hein, c'est pas de la US. Donc tranquillement. Tac, tac, tac. Je vais essayer d'aller vite. Et pour le remontage, ça sera dans l'autre sens. Hein. Hop, vous voyez, il y a les petits ressorts en dessous là. On va la laisser telle quelle. Et on va la poser calmement. Sans y toucher. Alors si vous voulez régler le poids de départ et compagnie, ça va se passer ici. Alors vous avez une petite vis qui se trouve... Ah, elle en a pas celle-là? Si, ici, voilà. Donc cette petite vis là, derrière la queue de détente, là, ici,
Ou vous la serrez, ou vous la desserrez. Je sais pas si on la voit, ouais, avec mon doigt là. Ici. La petite vis qu'elle a là. Voilà. Donc c'est ce qui va faire appui en fait, tout simplement. Voilà. Alors, à partir de là, c'est assez simple. Tu vas dévisser les deux vis qui sont là. Non, c'est pas cette clé là, ça va être laquelle là, celle-ci. Je sais jamais en fait. Ah putain, je l'ai mis. Attends alors. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, tac. Donc là, on va dévisser ça. Pareil, en face de nous. Après, c'est une question de logique. Hein. Quand tu démontes quelque chose, il suffit que tu repères bien. Au pire, tu prends un petit carton, tu dessines ton arme, tu dessines les vis. Et tu vas savoir à peu près quand est-ce qu'il faut ou pas. Enfin, à l'endroit où il faudra les remettre. Ah, elle est encore plus petite celle-là. Ah, mais elle est minuscule celle-là. Ok, elle est où ma clé magique là? Ils ont foutu une vis là. Enfin, pourquoi? Je sais pourquoi ils ont foutu une vis là. Ça va faire sortir le marteau derrière. Alors si je dis pas de bêtises, pour sortir le ressort, à mon avis, celui qu'il faut tendre, hein, comme sur la M25, à mon avis ils ont mis une goupille. Voilà, tu vois ici là. Je viens de rentrer, il y a une goupille là. Regarde, elle va sortir du côté. Voilà, tac, quand je vais relâcher, ça va me faire sortir l'ensemble. Voilà, donc ça c'est l'ensemble ressort, ici. Donc est-ce qu'on peut tendre le ressort Eh ben non, on peut pas tendre le ressort en fait. Donc, je sais pas, c'est bizarre, mais on peut pas tendre le ressort. Donc du coup là on a desserré, on a desserré, on a desserré, on a dévissé. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre Là il y a une goupille aussi, on va la sortir. Dans le côté. Putain. Putain. Ah, on sort pas celle-là. Ouais. Alors je pense que la tension du ressort se fait ici. Là. Cette petite chose là. Donc avec un tournevis plat, on vient tourner pour le tendre. Mais là pour l'instant on ne pourra pas le tendre en fait. Parce qu'on l'a enlevé. On va retirer le ressort. On va laisser notre pièce. Normalement c'est bon. Ok. Donc ressort ça, tac, on se le met de côté. La goupille là. Et maintenant il faut trouver la vis qui va débloquer l'ensemble. Ah bah cette goupille là, cette fameuse goupille que je parlais tout à l'heure. On va ramasser le levier parce qu'il va nous casser les couilles. Hop, et là on va pouvoir sortir le bloc, normalement. Voilà, il sort, mais on a... Voilà, tac. Donc là on a le bloc, avec la culasse. Ok, donc jusque là, rien d'extraordinaire. Alors je connais pas tous les trucs par cœur. Là on a desserré, on va être bloqué par le canon. Donc du coup comment sort ce putain de truc? C'est vrai que c'est pas une mauvaise question. Vas-y mets pause, j'essaie de trouver. Donc du coup je suis en train de défaire ces deux petites vis là qui étaient cachées dans le rail Picatinny. On va voir si ça m'aide à sortir le canon. Parce que j'arrive pas à défaire le silencieux. Et comme je vous dis, j'ai pas envie de forcer comme un gros débile. Et casser quelque chose. Donc là on a ces deux petites vis là. Est-ce que ça va me servir à sortir le canon? Alors déjà c'est mieux. Déjà il tourne. Il tournait pas tout à l'heure. Alors on va voir, on va continuer à dévisser. On va mettre ça de côté. Il y a bien des vis stop, donc à mon avis c'est ce qui bloque le canon. Et ce qui nous empêche d'atteindre le reste. Voilà, c'est deux vis pointeaux, donc voilà, parce qu'il y a un système. Bon du coup j'ai trouvé, donc quand tu enlèves ces deux vis là, donc qui sont dans le rail Picatinny, en fait c'est pas ça qu'il faut tourner, et qu'il faut essayer de changer, ça c'est juste un tube qui cache le canon. Bah tu tournes directement ton truc comme ça, et voilà, tu sors ton canon. Voilà. Et là tu vois c'était les deux trucs avec l'empreinte, voilà. Donc ça c'est le canon, et le silencieux, est-ce qu'il s'enlève ou pas? Et bah oui, il s'enlève. Alors, ok d'accord, donc je vous explique pour ceux qui voudraient savoir. Le silencieux, une fois que tu as enlevé deux goupilles, en fait il faut sortir le canon, et tu viens pousser dessus.
et tu as plein de chicanes, donc tu as un joint également. Et tu as des chicanes. Donc en fait il faut pousser en fait dessus pour sortir les chicanes et tout. Le bordel. Et voilà, t'as compris. Donc tu pousseras dans l'autre sens. Moi j'ai pas envie parce que j'ai besoin du silencieux. Et puis bah. Bref, t'as compris. Donc tu pousseras en fait. Il faudra sortir le silence, le canon. Et putain. Ok. Donc la valve, elle est là. Tac. Hop. Donc là il y a la valve, on va la changer. On va prendre la valve qui est dans la petite enveloppe que j'ai dû stocker, je sais pas où d'ailleurs. On va la remplacer. On va lui mettre la valve qui envoie du bois. Donc il y a deux petits joints avec. Je vais pas m'en servir parce que bah j'en ai déjà deux en bon état. Ça sert à rien. Ok. Donc on va la mettre dans ce sens là parce qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait avec la valve là. Donc tac, on va mettre ça en place comme ça. Hop. On conserve celle d'origine, on la remet dans la petite enveloppe. On va remettre le joint qui est resté dedans, là, ici. Hop. Et bah du coup au final bah, tu remontes tout ça. Tu peux même enlever ça. Donc tu remontes tout ça dans l'autre sens. Voilà. Ok. Je remonte tout et on se retrouve pour l'étape du test débridé. Bon là c'est remonté, je vais la charger puisqu'elle est à 0. D'accord. On va utiliser du plomb plus lourd. On va voir ce qu'elle donne. Vraiment je suis impatient. Je vais voir si elle détrône de la M25 ou si elle est un peu moins puissante. Dans tous les cas on doublera la puissance je pense, donc c'est pas un problème. Compresseur Vevor, il m'a jamais lâché, ça fait 1 an et demi que je l'ai, il y a celui-ci ou le noir. Je remettrai les liens en description. Il y a le gros Humarex sur Maxime mais qui coûte 890, donc après bon c'est vrai que c'est plus qualitatif. Il y en a qui l'ont acheté, qui en sont très contents. Hein. Le Vevor, ça fait 1 an qu'il me suit, tu peux le brancher directement sur la batterie de la bagnole. Tout est fourni avec sur celui-ci, donc écoute, il est pas trop mal. Alors j'alimente avec une batterie externe comme ça, donc je vous remettrai les liens All Power, là c'est une Vetoman, mais je vous mettrai les liens All Power parce que ça peut beaucoup servir. Là, je suis complètement autonome dans mon petit stand de tir perso, et ça c'est cool, ok. Allez, je charge la carabine et on se reprend après. Déjà on va mettre en route, regarde, ça va faire beaucoup de bruit, connerie. Donc là on va mettre en route la Vetoman. Tac, voilà. Hop. Alors une batterie de 600 watts suffit à alimenter un compresseur hein, largement. Ok. Voilà, là qu'on voit, tac, ça s'allume. Hop, c'est bon. Ok, donc là on vérifie que c'est desserré à la mise en route. J'ai les doigts un peu crado parce que j'étais en train de bricoler en même temps. On va mettre en route. Le levier d'armement il est en arrière, c'est bon. Et on ferme. Voilà. Et le tuk-tuk il est en route. A tout de suite. Bien sûr, évidemment, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Hein. Il y a quasiment 50% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. C'est dommage, parce que c'est gratos. Tu peux souscrire, là, forcément, c'est pas gratos, mais ça soutient la chaîne, évidemment. Tu peux faire un petit don via PayPal pour les futurs projets de la chaîne. Et tu peux aller sur le groupe Facebook ou le groupe Discord, où on est en train de répertorier toutes les régions, pour que les gens puissent se rencontrer, aller en stand, découvrir ensemble. Pourquoi pas, ça peut être vraiment sympathique. Que ça crée des bandes de potes en fait pour aller tirer ensemble. C'est cool. Tirer, après vous faites comme vous voulez, vous tirez ce que vous voulez, mais ça ne me regarde pas. Donc on va reprendre on va reprendre ces fameux RWS Superdome en 0,94 grammes, même si je sais que ça va taper dur. Et on va regarder les vitesses annoncées au chronie. Le FX, je vous mettrai de temps en temps dessus pour que vous le voyez. Alors j'ai demandé les distances entre 10 et 20 mètres, déjà c'est très bien. On tire à 30 mètres, hein. Je pourrais lui mettre 30 mètres, mais un peu la flemme. Donc on met ça là-dedans, la sûreté elle est enclenchée, on va aller mettre la caméra en route de cible et le chronie. Allez, c'est parti. On va voir déjà si c'est bien réglé à peu près. Bon, je vais viser le centre, je vais voir si j'ai un décalage par rapport à l'ancien. Alors je me suis mis le levier à gauche, tu te rappelles sur la vidéo ? Je m'étais mis le levier à gauche pour faire un peu de changement, on va voir. Allez, chronographe, annonce-nous la couleur s'il te plaît mon petit loup. Hier on avait 2 cm/s environ.
Allez, c'est parti. Oh la vache. Il m'a pas donné d'infos lui, celui-là. À mon avis, il est pas bien calibré. En tout cas, il faut qu'il soit vraiment plus près. J'ai pas eu de vitesse, mais vu le départ, mon petit gars, ça doit pas blaguer, hein, je le dis. Alors oui, je suis plus du tout réglé, tu m'étonnes. On va essayer de retirer dans le 1000, et ensuite je vais compenser. Waouh! 294 mètres secondes, ça fait quoi ça? On va regarder après. Ok, c'est bien ça. Ok, c'est 293 toujours, on est... Bon, après je fais pas gaffe à ma visée parce que je suis en train de grouper à droite, c'est pas très grave. Oh la vache, comment ça frappe. Ah ouais, c'est énervé là. Putain de merde. Toujours 293. Ouh la vache, j'ai essayé de compenser là pour voir. Waouh, 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 ça frite hein, quand même. Alors c'est devenu une bête de guerre encore, c'est quoi ces carabines de baiser? Alors c'est moi, hein, je tire pas, je fais pas de groupement là. Je vais le faire avec les prochains plombs qui sont bien plus lourds. Allez, on va essayer. Donc là on a quand même 294 mètres secondes de moyenne, ça fait quoi ça? Ça fait combien de la joule? Ça on s'en fout. Alors déjà combien on a gagné surtout? Donc on tournait à 20 joules, 21 presque. Je pense pas qu'on ait les mêmes performances que la M25, un peu moins, bon le canon est plus court. Alors il est où mon S-Tech? On a 40 joules 62. On a doublé la puissance, donc on a 10 joules de moins que la M25. Mais par contre il n'y a pas le levier qui saute. C'est comme vous m'aviez fait remarquer dans la vidéo que le levier sautait sur l'autre, j'avais même pas fait gaffe. Mais là on est bien. On va lui mettre des plombs plus lourds, tiens pour voir. On va lui mettre du 1,60 g là. On va doubler, quasiment doubler le truc. Alors on va passer au RWS Powerbolt. Alors je peux te dire que là c'est du plomb de compète, hein, mon petit gars là. Ça, ceux-là ils rigolent pas. Hein. Ça à mon avis, ceux-là ils doivent aller bien dans la M25, ceux-là. Vu comment elle est énervée l'autre. On va voir comment on réagit avec ces plombs là. Ils ont l'air d'être vachement bien ces plombs là. Allez hop, tac. Là on est bon. Ça coulisse tout seul. Donc c'est ceux-là, les Powerbolt là. Ceux-là. Je sais pas si tu verras bien. Allez, c'est parti. On va essayer de grouper. On va se concentrer un peu plus que tout à l'heure. Bon, en fait, les groupements sont pas dégueux parce que ça, c'est un groupement. Et là, c'est quand j'ai réglé. Bon, en fait, quand j'ai touché à ma roulette, on est venu grouper là, mais on reste vachement serré. Et pareil pour ici, on reste vachement serré. Donc, juste, je vais essayer de me remettre plus dans le milieu. Mais les groupements sont terribles. Voilà. Enfin, terribles. C'est bien, c'est propre. Juste qu'il faut que je tire, essayer plus le milieu, quoi. Ou en tout cas, faire avec ce chargeur-là. Ils ont l'air très bien, ces plombs-là. Des Powerbolt. C'est quoi, j'avais oublié que je les avais. Je regarde dans le tiroir, je dis, ah ben j'ai quoi ça? Je dis, ça m'a l'air d'être lourd, c'est bien ça. On va prendre ça. Bon, par contre, on a 41 joules. Donc ouais, 41 joules 500, c'est bien, c'est propre. Donc voilà, vous avez votre réponse pour la T-Rex.
Alors moi je la préfère physiquement, hein. Je la préfère esthétiquement à la M25. Après la M25 elle est, bah, c'est un bon produit aussi quoi. Pour le prix, avec entre une M25, un compresseur Vevor, tout ça je te mettrai en description, tu t'en tires pour quoi? Allez, 700 balles et tu peux débarrer le PCP parce que le compresseur c'est pas un truc que tu rachèteras derrière. Donc après, tu peux vraiment te faire plaisir avec un pistolet PCP, avec d'autres carabines, etc. etc. quoi. À toi d'évoluer selon ton envie. Allez, on va essayer de se concentrer vraiment là et de faire un truc assez propre. Comme les plombs sont assez lourds, c'est pas mal. Bon, je sais pas trop, on va tirer, mais on va voir. On est complètement sur la droite, c'est un truc de ouf. Je vais me rapprocher du 1000. C'est une blague ou quoi en fait? Ah bah enfin on commence à se ramener parce que putain. Ok, on est presque au milieu. Ah. Oh, le bruit que ça fait. Oh la vache. Ah là c'est du trou dans trou par contre là. Oh ça décape hein. Voilà, si tu me dis pas que c'est trou dans trou là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, j'avoue, j'ai dû régler, donc on est parti de la droite jusqu'à la gauche. Et putain, par rapport au prix, bah oui, tu m'étonnes, je pars de 20 joules à plus de 40. On va essayer de refaire un. Alors, on s'en refait un. De toute façon, la vidéo dure une plombe, on s'en fout. On passe toujours à 220 mètres secondes, 228, 220. On est descendu à 38 joules 72, mais c'est très bien, regarde, je vais te montrer rapidement. 220 à 10 mètres, on a 212, à 20 mètres, on a 204 mètres. Bon, après, on n'est pas à 69 mètres, donc bon. Voilà. Mais tu vois à peu près? Non, qu'on me dise pas, ouais, t'inventes des chiffres, Mika. Non, non, j'invente rien du tout. Alors attends, elle est plaisante, t'as vu, ça fait moins, elle fait moins de bruit, et elle attaque moins avec des plombs plus lourds. Après, on va faire une petite bouteille d'eau, là, on va rigoler. Là. Ils sont bien ces petits plombs. Par contre, les 100 plombs, ça doit coûter un bras. Je n'ai même pas regardé en fait. Je sais même pas où c'est que j'avais acheté ça. Mais ils ont l'air de fracasser ces cons là. Après, on se fera un peu de plinking pour voir la différence par rapport à hier. À mon avis, le plinking ça va danser. Hein. Vache. Alors, c'est moins que la M25, mais déjà 40 joules. Donc, je sais pas si les gens se rendent compte. Mais 41 même. On est monté à combien? 41, là on est à 38, 39 quasiment. Mais après, on était. C'est mon tir le plus faible là que j'ai eu là. Voilà, déjà, on va. Voilà, on va voir si c'est mieux. On va refaire un groupement.
Oh là, ça envoie derrière. Hein. Oh, il est énervé ce bordel là. Calme-toi. Je vais compenser pour essayer de faire une mouche. 224 mètres secondes. Ah, je suis pas loin de ma mouche. Putain, c'est vraiment du trou dans trou là par contre. Hein. Elle est plus, enfin, en tout cas, elle me donne des meilleurs résultats en précision que la M25. Y'a pas à chier. Là, c'est deux groupements différents et j'arrive à garder. Ouais, non, il n'y a pas à chier. Donc, ce que je vais faire, je vais changer l'appareil photo, je vais mettre un peu sur le gong et une bouteille d'eau. Là, on est passé à 227, ça nous fait 41 joules 223. Et nous, on a fait la moitié. Ah, même pas encore la moitié. Putain, c'est bien, on a fait 3 ou 4 chargeurs. Quoi. Allez, c'est parti. On va commencer par la bouteille d'eau, on va lui mettre 2-3 impacts là, ou un peut-être, je sais pas. Bon bah c'est réglé. Les plaques. Keblo. Keblo. La petite barre métallique là. Ouh. Oh, elle aime pas. Oh, par contre la précision on en parle ou pas? On va essayer de taper le bas de la cible marron. Oh. Terminé. Ok. Chercher la cible, on fait la conclusion. On parle pas chinois ici. Ça c'était mes réglages, donc de toute façon vous avez tout en vidéo, donc je vais pas vous mentir. Donc là c'est quand j'ai mis les 1,60 g, réglage, 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 ok. Et ensuite ici j'ai mis 6 plombs, si on enlève les 4 sur 10, et ici j'ai mis 10 plombs. Et vraiment on peut distinguer les deux groupements. Ce ne sont absolument pas les mêmes en fait. Celui-ci c'est 10 plombs, et celui-ci c'est 6 plombs, sans compter le réglage, pour ramener complètement le centre. Bah putain. Eh bah écoute, achète, hein, le lien est en description, t'as les codes de réduction maxi, etc. T'as le tuto de débrisage, je crois que t'as tout en main en fait. Voilà, si tu veux évoluer vers la suite. On annonce 41 joules 223 avec des plombs entre 40 et 41 joules. Voilà, ce qui est déjà une très belle puissance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie de m'avoir regardé. On va ranger la petite bête. Enfin, on va la repasser d'origine parce que du coup, bah, voilà. Tac. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.